Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les Verseaux. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre. Je vais d'abord revenir sur la carte qui a été tirée pour vous pour la saison d'automne. Je vais ensuite tirer une autre carte pour la saison d'hiver qui arrive. Et ensuite, je ferai votre guidance générale avec un tarot pour ce mois de décembre. Alors, pour la saison d'automne, vous aviez eu la tempérance qui parlait de communication, qui parlait de trouver un équilibre en fait dans la communication ou dans une forme de communication. Ça peut également parler de mettre en place une communication par rapport à un projet par exemple. Voilà, donc on avait vraiment quelque chose qui allait tout autour de la communication, autant intérieure qu'extérieure. Alors pour cet hiver, donc les énergies vont se fondre jusqu'à l'entrée dans l'hiver. Vous pourrez venir réécouter cette vidéo le 21 décembre, donc Yule, au moment du solstice d'hiver, si vous souhaitez prendre un temps pour prendre un temps pour vous et intégrer les messages pour vous à l'entrée dans l'hiver. On retrouve la tempérance. On retrouve la tempérance. Alors, non seulement les énergies vont se fondre pour vous, mais elles vont continuer. Alors, il y a quelque chose d'important en termes de communication. Il y a peut-être quelque chose qui s'amplifie. Il y a peut-être des choses qui sont déjà posées dans la matière pour vous en termes de communication. Il peut s'agir d'une nécessité pour vous de mettre en place une communication. Ça peut être un travail aussi que vous avez ou que vous souhaitiez peut-être entamer depuis longtemps en termes de communication. Et encore une fois, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire autant la communication envers vous-même que la communication envers l'extérieur, que la communication de l'extérieur envers vous. Voyez, donc là, on va aller plus loin dans cette notion de la communication vous concernant. Donc, quel est votre type de communication? Voilà, comment vous communiquez? Comment vous vivez la communication? Que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Est-ce que vous souhaitez mettre en place des outils de communication? Que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, à l'écrit, en présentiel, en distanciel, voyez. Est-ce que vous avez un projet en particulier qui nécessite de développer une forme de communication? Voyez, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc ça peut être la communication en soi, c'est-à-dire l'interaction, l'échange, comme le fait de mettre en place une communication. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, plus spécifiquement, pour le mois de décembre. Le message principal, l'atout, le challenge. Vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Le message principal pour vous, pour ce mois de décembre, alors on a une carte que l'on ne trouve pas dans les tarots, puisqu'elle est spécifique à ce jeu-là. Elle s'appelle Anant et vous l'avez en message principal. En fait, c'est la carte qui va précéder toutes les cartes de tarot, enfin particulièrement les arcanes majeurs. Et donc là, on a un message assez important, du coup, avec cette carte, parce qu'on a le fait de vous placer avant même un démarrage, vous voyez, avant même de penser à démarrer. Voilà, on est vraiment dans cet espace. Donc là, vous êtes dans un espace de tous les potentiels. Donc il y a comme des possibilités infinies qui sont à votre portée, en fait. Et il y a une invitation à contacter cet espace. Donc ça peut être par la méditation, vraiment le fait de revenir au plus profond de soi. Et c'est vrai qu'un espace méditatif est très bien pour ça, pour laisser émerger
ce qu'il y a pour vous, en fait. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous recherchez une idée, vous voyez, où il y a vraiment cette envie de démarrer quelque chose, mais vous ne savez pas tout à fait quoi, voilà, quel que soit le domaine. Et on a cette idée de faire confiance, en fait, à cet espace et de lui faire de la place. Hein, c'est vraiment un espace très, très intérieur pour que ça émerge, hein, du plus profond de vous, en fait. Voilà. Un beau message d'avoir cette carte comme ça en message principal. Le 4 de denier en atout. Alors, votre atout pour ce mois, c'est que vous êtes prêt, prête à prendre des risques s'il le faut. Notamment au niveau matériel, financier, professionnel, voilà, parce qu'on est dans les deniers, mais ça peut être aussi un autre type de risque. Mais voilà, vous êtes prêt à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes prêt à oser engager une transformation, on le voit avec les papillons ici. Vous êtes prêt à construire autre chose peut-être pour certains d'entre vous. Encore une fois, il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas, qui n'est pas palpable en fait, que vous n'arrivez pas à définir ou peut-être que vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Voilà, on le voit bien. Mais vous êtes prêt à vous lancer, à risquer quelque chose, voyez. Et si on en revient à la communication, vous êtes prêt à vous mettre quelque part en inconfort, par exemple, voyez. Peut-être pour communiquer de manière différente, voilà, ou exprimer certaines vérités, hein, ou changer des choses dans l'aspect de la communication. Il peut y avoir la dynamique relationnelle. Et là, on voit bien ici avec ces deux cartes, et surtout avec Anant, on a vraiment cette idée qu'il y a une transformation intérieure. Et il y a quelque chose qui se transforme, voilà. Peut-être un autre aspect de vous qui est en train d'émerger. L'as de bâton en challenge. Alors ici, le challenge, ça va être d'agir, de vraiment donner un coup de départ. Voilà. C'est peut-être, pour certains d'entre vous, ce qui vous permettra justement de laisser émerger ce qui doit émerger, que ce soit plus clair pour vous, que vous puissiez mettre des mots dessus, que vous puissiez en parler, que vous puissiez justement communiquer ou vous transformer. C'est vraiment l'action qui va vous guider. On a vraiment cette idée-là dans votre tirage. La carte de la mort dans votre vie amoureuse. Alors, ici, on a vraiment un processus de transformation qui revient, mais de manière différente. Parce que là, on a quelque chose qui prend fin pour laisser place à quelque chose qui veut naître. Et là, c'est plus quelque chose qui veut naître, quelque chose qui émerge. Mais là, dans votre vie amoureuse, c'est comme s'il y avait cette idée et même cette invitation à laisser quelque chose mourir pour laisser quelque chose qui veut naître. Et ça peut être de l'ordre du passé, hein, parce que ça peut toujours être là, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, etc. Donc ça peut être une expérience ou plusieurs expériences passées, comme ça peut être quelque chose d'actuel qui est en train de changer, qui est en train de se terminer ou qui est en train de se transformer. Mais il y a vraiment quelque chose d'autre en fait qui veut naître. Et je le séparais un petit peu du message principal, mais finalement, pour certains d'entre vous, ça peut être complètement lié. Hein. Donc là, il y a comme une forme
d'acceptation, hein, de résilience, voilà, pour revenir à l'essentiel et laisser émerger ce qui doit émerger. Il y a une forme de lâcher prise, en fait, sur ce qu'on ne contrôle pas ou plus. Il y a aussi comme une partie de vie pour certains d'entre vous, vraiment quelque chose à laisser, quoi. Il y a comme le fait de se libérer, en fait, hein, et de laisser la solution se présenter à vous, ou ce que vous attendiez depuis longtemps se présenter à vous. Mais pour ça, il y a vraiment quelque chose qui doit être laissé, vraiment terminé. Le magicien dans votre vie professionnelle, alors dans votre vie professionnelle, tout est prêt. On a vraiment cette idée d'avoir... on recontacte encore cette idée de possibilité, d'infinie possibilité, de pouvoir... Et là, on va un petit peu plus loin parce qu'il y a vraiment cette idée de pouvoir créer quelque chose. D'ailleurs, le message principal pour certains d'entre vous, c'est peut-être... Alors effectivement, comme je le disais, laisser émerger quelque chose, voilà, contacter ses profondeurs, laisser quelque chose émerger, mais on a aussi cette idée de création. Le fait de pouvoir être à la base de quelque chose et de pouvoir impulser en fait cette création. Et là, le message est amplifié dans votre vie professionnelle avec le magicien. Souvent, ce qu'on dit avec le magicien, c'est vous avez toutes les cartes en main, voilà. Alors oui, effectivement, il y a cette énergie-là, mais vous voyez, il y a le signe de l'infini sur l'illustration. Il y a vraiment ce feu intérieur ici, vraiment quelque chose de possible. Mais c'est vraiment tous les possibles. C'est possible que ce soit une chose en laquelle vous ne croyez pas ou plus. Hein, voilà. C'est possible, vous voyez. Et avec le magicien, on a surtout cette idée que l'action, elle est à poser. Parce que vous avez la possibilité de créer quelque chose. La prise de risque est de votre côté en plus. Vous en avez vraiment la possibilité. Et je rejoins encore une fois la communication. Il y a vraiment quelque chose qui passe par la communication. Il y a vraiment le fait d'oser, là, de mettre en place des actions communicatives. Le 3 d'épée dans le domaine matériel et financier. Alors là, on a cette idée de guérison de blessures, blessures du passé, voilà, et même au-delà, c'est-à-dire ça peut être votre propre passé à vous, mais ça peut être aussi ce dont vous avez hérité et qui vous a peut-être touché ou qui vous a fait vivre peut-être des situations qui ont été marquantes pour vous au niveau matériel et financier, peut-être récemment ou peut-être sur ces dernières années. Mais on a vraiment cette idée de guérison des blessures du passé. Donc là, il s'agit de peut-être aller voir son passé hein, pour pouvoir détecter ce qu'il y a à guérir si le processus n'est pas en cours, ou accompagner le processus en traversant une certaine période pour ensuite arriver à cette guérison et donc passer à autre chose au niveau matériel et financier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de quel est votre vécu, quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous avez engagé pour passer cette période et quelles sont vos blessures du passé ou de quoi vous avez hérité. Vous voyez, voilà, c'est assez large comme ça. L'ermite en dos de paquet, eh bien, ça va rejoindre un peu le matériel et financier parce qu'on a vraiment cette idée de laisser le passé derrière soi. Mais de manière générale, c'est comme si vous laissiez derrière vous une personne que vous n'êtes plus ou que vous ne voulez plus être. Pour laisser émerger en fait un nouveau vous, une nouvelle personne en fait, pour oser. Vous voyez, la tempérance est revenue. Donc il y a vraiment quelque chose en fait au niveau communicatif. Et c'est comme s'il y avait cette étape de la transformation personnelle, intérieure,
pour entrer dans l'action et pour être vraiment dans la création et dans la guérison. Voilà pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et une belle entrée dans l'hiver. À bientôt.